Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Est-ce qu'on peut trop écouter nos chevaux? Est-ce qu'on n'est pas un peu des bisounours à vouloir leur laisser la parole et leur laisser nous dire ce qu'ils pensent de ce qu'on fait avec eux? Est-ce que c'est pas un peu fou de leur laisser le droit de dire non, parce qu'au final, on aura des chevaux qui vont plus rien faire, quoi. Cette question-là, et puis souvent ce reproche-là, l'idée qu'on écoute trop nos chevaux, on l'entend régulièrement, particulièrement quand on se lance dans l'éducation positive du cheval, et même d'un animal de manière générale, avec vraiment cette idée que, on écouterait trop nos chevaux. Et j'ai trouvé ce sujet intéressant, et j'avais envie d'aller le creuser un peu, parce qu'il faut l'avouer, c'est le genre d'argument qui est souvent utilisé pour justifier des pratiques un peu plus coercitives ou un petit peu plus contraignantes envers l'animal. Et c'est souvent un discours qu'on reçoit de personnes qui sont pas dans ce même état d'esprit, évidemment. Et en même temps, je trouve que ça soulève un point intéressant. C'est plus la formulation et la conséquence qui est proposée comme solution qui me dérange, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est que quand on choisit d'écouter notre cheval, des fois, on se retrouve dans des situations où on sait pas quoi faire. On se retrouve dans des situations où le cheval ne veut pas faire et on trouve pas comment faire en sorte qu'il fasse l'exercice ou qu'il accepte le soin qu'on lui propose. Ou qu'il veut même plus rien faire et qu'on n'arrive plus à trouver comment construire nos interactions. Et forcément, c'est ces situations compliquées qui sont mises en avant pour dire, ça marche pas ton truc. Et en fait, pour moi, ce qui se passe, c'est quand on choisit d'écouter son cheval, on choisit d'apprendre une nouvelle approche. On choisit d'essayer des choses. On choisit d'expérimenter. On choisit de voir ce qui va se passer quand on va lui donner le droit de dire non. Et c'est nouveau pour nous et c'est nouveau pour le cheval. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose est nouveau? On fait des erreurs. Normal, on en fait tous. Et du coup, on peut se tromper. On peut ne pas trouver la bonne solution. Mais c'est normal, on expérimente. C'est ça la vie, c'est ça de tester des choses nouvelles. Et du coup, ça peut arriver qu'on se fasse déborder par notre cheval quand on veut lui laisser le droit de dire non. Parce que la situation a fait qu'on n'a pas trouvé comment faire ce qu'on voulait faire, tout en étant dans le respect de ses messages et de sa communication. Mais le truc, c'est que c'est pas parce que ces situations arrivent que c'est ce qu'on recherche. C'est pas ça qu'on veut et c'est pas ça qu'on va continuer à aller chercher. Au contraire, on a envie d'une relation où le cheval est acteur, est actif et où il fait des choses avec nous. On n'a pas envie d'une relation où on sait plus comment faire pour lui demander de pas nous bousculer ou de pas nous mordre. Évidemment, c'est pas ça qu'on cherche. Mais en même temps, quand on est dans cette recherche de l'écouter, on n'a pas envie de choisir la solution non plus de la coercition, de la contrainte, de le pousser, de le forcer à faire les choses. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que quand on cherche une approche de consentement, on vient d'une expérience passée avec une approche plus coercitive. Aujourd'hui, je pense que la majorité des cavaliers viennent d'un monde du cheval qui repose sur une approche beaucoup plus orientée vers la contrainte. C'est ce qu'on a vécu et c'est même très présent dans nos interactions entre humains. Je veux dire, on est construit là-dessus. Et donc, quand on va chercher de l'écoute du cheval, on veut sortir de cette approche. On veut sortir d'une approche où on va être dans la coercition. Et donc, parfois, ça fait qu'on n'ose pas. On n'ose pas poser nos limites, on n'ose pas aller dire non. On donne le cheval le droit de dire non et on sait plus nous comment dire non. Mais c'est un peu normal aussi parce qu'on n'a pas envie de le faire par la force. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire, parfois, c'est vrai que on peut se retrouver dans une approche où on est débordé par le cheval et on sait plus quoi faire. Mais ça veut pas dire qu'on l'écoute trop. En fait, on a tendance à confondre la notion d'écouter son cheval et l'idée de laisser faire. Comme si prendre en compte ce qu'il nous transmet, on allait forcément le laisser tout contrôler dans notre relation. Et c'est vraiment pas l'idée d'une approche où on va chercher du consentement, où on va chercher de la communication. L'idée, c'est vraiment d'entendre les messages du cheval, d'écouter, de recevoir ce qu'il nous transmet. Et à partir de là, on va aller construire. On va aller construire quelque chose où l'objectif est que les deux individus, que sont le cheval et l'humaine que tu es avec ton cheval, soit pris en compte, soit écouté. Et finalement, en fait,
l'idée, c'est pour moi d'aller rechercher la réciprocité. On peut pas trop écouter son cheval. Par contre, c'est important que l'humaine soit aussi écoutée que le cheval. Que les deux individus puissent s'exprimer et puissent s'écouter l'un l'autre. Et donc, que on ne laisse pas faire n'importe quoi au cheval, mais qu'on trouve des compromis qui vont convenir à chacun, pour que chacun puisse s'exprimer et puis chacun puisse être entendu et se sentir entendu. Même si la solution n'est pas de faire exactement ce que le cheval veut, parce que non, on va pas se mettre en danger parce qu'on écoute son cheval. On va pas mettre son cheval en danger parce qu'on l'écoute. Mais on va chercher des solutions. Et oui, ces solutions, elles existent en renforcement positif, en éducation positive, en travaillant avec le cheval plutôt qu'en lui imposant des choses. Parce que ce que je disais, malheureusement, cette idée que parfois, quand on écoute son cheval, on est débordé, ça sert à justifier que tu peux revenir à un peu de contrainte quand même. Faudrait peut-être lui mettre un petit peu un cadre, vas-y, tu peux un petit peu affirmer ce que tu veux. Ok, mais on n'a pas forcément besoin de repasser sur nos anciennes pratiques, sur des pratiques plus contraignantes, sur du renforcement négatif, sur de la punition positive. Non, ça, c'est pas forcément nécessaire. Il y a vraiment cette idée qu'il y a des solutions qui sont cohérentes avec le fait d'écouter son cheval. On peut travailler avec le cheval pour qu'il soit écouté, tout en faisant des choses, tout en ayant une relation saine, sécurisée et positive pour tout le monde. Donc vraiment, c'est vraiment important pour moi de se dire non, on n'écoute jamais trop nos chevaux. Écouter, c'est recevoir. C'est vraiment, entendre, prendre en compte. Et c'est s'adapter à cette demande. Mais c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas laisser faire n'importe quoi. On est souvent, issu d'une équitation où on était sur une relation plutôt unidirectionnelle de l'humain vers le cheval, avec toute cette dynamique où l'humain demande au cheval. Et quand on veut aller chercher cet équilibre entre humain et cheval, on peut parfois tomber dans le déséquilibre inverse, dans l'idée que tout ce que demande le cheval, l'humain va le faire. Et c'est pas ça, écouter son cheval. C'est juste, c'est une difficulté qui va arriver parce que on veut faire changer les choses, parce qu'on essaye de les faire changer, et c'est pas toujours facile de trouver le curseur et l'équilibre. Et je crois vraiment que c'est important de se dire, on est en recherche, on est en essai, et on peut trouver l'équilibre, et les gens qui se retrouvent dans cette situation de déséquilibre où le cheval n'est plus en équilibre dans la relation, peut déborder l'humain, c'est pas l'exemple, c'est pas la référence de ce qu'on veut quand on écoute son cheval. C'est une difficulté. C'est une épreuve à vivre, c'est super dur à vivre. Et c'est pas ce qu'amène l'approche de l'écoute du cheval, en fait. Ça arrive à plein de gens de le vivre, cette situation-là. Ouais, moi j'ai eu des périodes où j'étais perdue, je trouvais plus l'équilibre avec mes chevaux. J'ai appris, j'ai expérimenté. Et oui, il y a eu un moment où First me disait des noms très forts parce qu'il n'arrivait pas à gérer sa frustration. C'est pas pour autant que j'ai remis du renforcement négatif. On a appris ensemble en R+, et en accompagnant ses émotions, à l'aider à gérer sa frustration. Parce que, je l'ai écouté, j'étais chercher à comprendre le message derrière cette frustration, et aller trouver comment faire. Et donc vraiment, ce que je veux dire là, c'est que pour moi, non, on ne peut pas trop écouter son cheval. On peut se faire déborder et pas savoir comment répondre à ce qu'il nous dit, en restant en accord avec les valeurs qu'on veut mettre en place. Parce que ces valeurs, ça peut être issu d'une de nos évolutions personnelles, de nos envies différentes, et du coup, on veut plus faire les choses de la même façon, mais on ne sait pas comment faire encore pour trouver nos solutions avec nos nouvelles valeurs. Et donc pour moi, cette phrase-là ne peut pas justifier de revenir en arrière, entre guillemets, vers d'anciennes pratiques qui nous correspondent plus, qui sont plus alignées avec nos valeurs. C'est pas parce que quelqu'un d'autre te dit oui, tu dois remettre du cadre, des limites, dans le sens vas-y, contrains-le, que t'es obligé de le faire. Je veux vraiment dire que c'est important de savoir que oui, on peut construire un cadre en renforcement positif. Oui, on pose des limites en renforcement positif. Oui, on écoute nos chevaux tout en s'écoutant soi-même et en adaptant la relation aux besoins et aux limites de chacun des deux individus présents. Il y a une différence entre on écoute le cheval et ce qu'on fait avec le cheval. Et puis en plus, il y a une autre problématique, c'est que quand on change nos valeurs et notre vision du cheval, quand on va être donc du coup vraiment dans cette réciprocité dans la relation, notre définition des limites avec le cheval, de ce qui nous convient ou pas, peut changer.
C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes façons de percevoir la relation au cheval que les personnes qui nous entourent avant, ou les personnes qui ont des pratiques et des valeurs différentes des nôtres. Un exemple typique, c'est que moi, ma jument, je lui sers de grattoir. Et ça me fait rire. J'adore ça. Parce que c'est une jument qui est sortie de club, qui était en impuissance acquise, qui était éteinte, qui communiquait pas. Et aujourd'hui, elle aime bien se frotter sur moi. Il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout acceptable. Mais je sais que dans notre contexte, elle peut le faire, et qu'elle est pas brute au point de me bousculer, de me mettre par terre. Et donc, moi, j'ai choisi de l'accepter, parce que ça correspond à ma perception des limites que j'accepte avec mes chevaux. Ça correspond à mon évolution, et je sais quand elle se gratte sur moi, c'est parce que c'est sympa pour elle. Et qu'elle a suffisamment confiance pour venir chercher cette interaction-là avec moi. Donc pour certains, on dirait, tu l'écoutes trop, tu te laisses faire, tu te fais avoir, quoi. Alors qu'en fait, non, parce que ça me correspond, ça lui correspond, je peux dire stop. Donc la limite est quand même là, mais ça me convient. Donc la prochaine fois que tu entendras cette remarque qui dit que oui, t'écoutes un peu trop ton cheval quand même, tu te laisses un peu marcher sur les pieds là, je t'invite à te poser la question. Est-ce que cette remarque, ça vient d'une différence de vision et de valeur entre la personne qui est en face de toi et toi-même? Est-ce que toi, le comportement qu'avait ton cheval à ce moment-là te convient, tu l'acceptes et que tu te sens en sécurité dans ce cas-là? Dans ces cas-là, en fait, c'est pas un problème de ta part. Le problème, il est pas chez toi. C'est juste que l'autre ne voit pas les choses comme toi. Donc rien ne t'empêche de continuer de ta façon à toi. Par contre, si quand on te dit ça, tu sens que ça fait mal parce que en plus c'est quelque chose sur lequel tu galères, sache que ça peut être normal de galérer dans certaines situations, de ne pas trouver les solutions, d'avoir l'impression de te laisser déborder par ton cheval. Mais qu'il existe des solutions. Et je crois que c'est vraiment ça qui est indispensable à se dire. Oui, tu peux trouver des solutions pour les problèmes d'éducation de ton cheval, que tu vas rencontrer quand tu vas lui donner le droit de te dire non, notamment, qui vont être cohérentes avec cette idée que tu veux toujours écouter ton cheval et prendre en compte ce qu'il a à te dire. Tu n'as pas besoin de passer par la contrainte physique ou émotionnelle pour avoir un cheval avec qui tu es en sécurité, avec qui tu as une relation équilibrée et à qui tu poses tes limites en fonction de tes besoins à toi. C'est-à-dire un cheval qui va t'écouter autant que tu vas l'écouter toi. Il y a vraiment pour moi dans cette notion de consentement l'importance de la réciprocité entre les deux individus qui sont présents dans la relation. Et oui, c'est possible avec une éducation positive d'avoir des limites, des contraintes, d'écouter son cheval sans pour autant le laisser faire tout et n'importe quoi. Si toi aussi, t'as envie d'aller dans cette idée d'écouter ton cheval tout en restant en sécurité avec lui, en sachant comment communiquer avec lui, comment prendre en compte ses limites, et comment toi avoir aussi le droit de poser tes noms et tes limites, je t'invite à rejoindre mon programme Cap sur le consentement, qui est un programme en ligne, disponible tout le temps, dans lequel tu as une série de chapitres sous forme de vidéos courtes et un workbook pour construire ta réflexion autour du consentement et sur comment toi, tu veux l'adapter à ta relation unique à ton cheval, et tes envies et tes objectifs. Alors, on se retrouve très vite dans le programme Cap sur le consentement. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!